Salut à tous, nous voici dans le nouvel épisode. Alors je me présente, je le fais peut-être pas à chaque fois, mais voilà, je suis Héloïse, tricolouloute sur Instagram et Ravelry. Et voilà, c'est déjà pas mal. Je voulais aussi remercier tout le monde qui me suit sur Instagram et sur YouTube. Je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois, mais bon, c'est tellement top que je ne peux que vous remercier encore et encore de tout ce que vous m'apportez au quotidien et tout ce que vous faites et tout, et tout. Voilà. Donc, j'ai pas trop de parties blabla ce mois-ci, comme le dernier podcast c'est il y a pas très longtemps. Si, il y a eu au dernier tricoté de Saint-Lazare, Magdalena nous a fait le plaisir de venir nous voir, donc du coup elle était là, c'était vraiment chouette de la voir en vrai et puis elle est vraiment aussi adorable en vrai que sur les podcasts et sur Instagram. Et donc c'était vraiment sympa. J'espère qu'elle va revenir vite et qu'elle pourra donc revenir nous voir et ce sera chouette. Voilà, voilà. Sinon, il n'y a pas d'autre blabla plus que ça. Euh, voilà. Donc on va commencer tout de suite avec, on va rentrer dans le vif du sujet, avec les projets terminés. Et donc je pense que vous l'avez vu, vous le voyez, le projet terminé, il est là. Donc je vais me lever pour vous le montrer. Voilà. Donc c'est le pull Herbarium. Voilà, voilou. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous en dire du pull Herbarium? Donc pas mal de choses. Tout d'abord, attendez, je vais juste... Tic. Pas sûr que ça ait changé grand-chose. Donc le pull Herbarium. La dernière fois que je vous l'ai présenté, il était pas mal avancé, mais loin d'être terminé quand même. Et en fait, j'ai fait du monoprojet dessus et j'ai avancé super vite. Donc voilà. Je vous disais que j'adorais la laine, j'adore toujours autant la laine et à la portée, là je vous dis, je suis à même la peau, enfin j'ai pas de t-shirt en dessous et je suis vraiment super super satisfaite, il est top top top. Enfin la laine est top top top, elle est super douce, super agréable, donc ça c'est génial. Je vais mettre mon téléphone en silencieux. Et je vous avais dit que j'avais peur de manquer de laine. Et donc du coup, comme j'avais peur de manquer de laine, j'avais fait un appel aux dons et tout. Et il s'avère que cette laine ne doit pas être tellement achetée parce que, ou alors personne n'a voulu m'aider. Hmm. Non, je rigole. Non, non, il s'avère que j'ai pas eu de retour, mais ça, c'est pas un souci en soi, je m'en fiche, vu que au final, j'ai fini le pull et qu'il me reste 30 grammes. Donc, j'ai râlé pour rien, autant vous dire. J'ai un petit peu honte, voilà. Et j'aurais dû me taire avant et écouter notamment Mathilde qui me disait mais t'inquiète, je suis sûre que ça va le faire, tu sais les fins de pelote, on a toujours l'impression qu'il reste pas grand chose, mais au final on arrive à faire plein de centimètres avec. Bah, elle avait raison, hein. Aline de Aline Knit aussi m'avait dit la même chose. Elle m'avait dit, mais si, je pense que ça ira, t'inquiète pas. Enfin, dis-moi et tout ça, si c'est le cas ou pas, tiens-moi au courant. Enfin, c'était super sympa. Mais au final, elles avaient raison parce que voilà, j'aurais presque pu faire des manches longues. Après, voilà, là, ça a été un choix de faire des manches courtes parce que je le voulais court. Et il y a juste un truc où, là, je suis en pantalon taille haute, alors on se rend peut-être pas trop compte, mais je le trouve à la limite du cours. Peut-être que je pourrais lui tirer un peu plus dessus, le rebloquer, lui retirer plus dessus. Après, c'est vraiment tout à fait personnel. J'ai fait les 40 centimètres indiqués dans le patron. J'ai pas changé quoi que ce soit. Mais j'avais vu justement Magdalena qui l'avait vachement rallongé et qui est pas si contente de l'avoir fait. Donc du coup, je me disais que j'allais pas le rallonger. Et puis je suis une grosse feignasse, vous le savez bien. Et je m'en mords toujours les doigts parce qu'après mes bulles sont trop courts, donc il faut vraiment que j'arrête de faire ça.
Mais, mais voilà, j'ai fait le nombre de centimètres dit et j'ai pas fait plus. Donc après, j'aurais peut-être pu, hein, mais je vais essayer de voir. Et c'est pas, enfin, avec un pantalon taille normale, ça va. C'est juste que si j'ai pas de t-shirt et que je lève les bras, ils remontent et qu'on voit mon ventre. Et pour aller travailler, c'est pas non plus. Enfin, je l'ai fait hier, hein, donc je vous dis ça, mais au final, c'est pas non plus invivable, hein, parce que je l'ai fait. Donc voilà. Mais voilà. Enfin, bon, bref, on s'en fout ce que je raconte en fait. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait au niveau des modifications? Pas de modification, à mon sens. Contrairement à la première fois, j'avais fait un échantillon. Je ne l'ai pas tricoté en 3, mais en 3,5. Ce qui, dans mon inconscient, pour moi, était un gros changement, parce que je me suis dit que ça va aller super vite, du coup. Comme si en 3, alors que enfin, l'échantillon, il est le même, donc on fait le même nombre de rangs, le même... mais dans ma tête, voilà, je ne sais pas. Donc, mon échantillon était bon en 3,5. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Attendez, désolée. J'ai coupé parce qu'en fait, j'avais mon chat en face de moi qui était en train de se laver et il était en train de bouffer ses poils et de s'étouffer là. Donc, du coup, il fallait que je le vienne en aide. C'était un petit peu urgent. Enfin voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je l'ai tricoté en 3,5, pas en 3. J'ai utilisé la laine de La Bien-Aimée, coloris pêche mignon. C'était de la 100% mérino single. J'adore cette laine, j'adore cette laine, j'adore cette laine. J'adore la couleur, j'adore la douceur, j'adore tout. Je suis fan, 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 fan. Voilà. Et j'ai fait aucune modification. Oui, c'est ça que je voulais dire. La dernière fois, parce que je l'ai déjà tricoté, pour celles qui ne se souviennent plus, j'ai eu un gros déboire avec. Pour faire très très rapide, il y a eu du cidre, il a déteint, j'ai voulu le reteindre, il s'est retrouvé en taille 6 ans. Voilà. Donc, il n'existe plus, il est à la poubelle. Donc, dans le premier que j'avais fait, je l'avais tricoté en 3, j'avais pas fait d'échantillon, il était clairement trop petit. Et j'avais dû, au niveau des manches, faire justement de la taille L. J'avais voulu. Et là, avec le bon échantillon, j'ai fait la taille M normale. Et enfin, vous voyez, oui, elles sont fitées, mais c'est le but. Mais voilà, enfin, j'ai pas de problème, quoi. Pas de souci, il est très bien comme il est, voilà. Sinon, bah, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Je pense que c'est déjà pas mal. Si vous voulez le faire, franchement, lancez-vous. Alors, c'est un truc super étonnant, je sais pas pourquoi, mais la première fois que je l'ai fait l'année dernière, j'avais trouvé que c'était chiant. Il était long à faire et j'y arrivais pas quoi. Enfin, je sais pas pourquoi, mais c'était pas un plaisir. Enfin, ça me saoulait. Donc voilà. Et là, franchement, il est monté super vite. Je l'ai fait en moins d'un mois et c'était top. Enfin, j'ai pas compris pourquoi la différence entre les deux. Je pense que je commence à me faire doucement à la dentelle. Vous allez d'ailleurs voir avec un de mes projets en cours que j'ai pas peur, quoi. J'ai fait. Donc voilà. J'ai pas grand chose à vous dire d'autre sur celui-là. Donc on va passer directement au projet en cours. Donc les projets en cours. Alors, j'ai décidé de faire pas herbarium, le embrun. Je vous en ai pas parlé au dernier podcast parce que j'avais pas du tout eu l'intention de le faire et que ça m'est venu comme ça. Voilà. Donc je me suis lancée dans le gilet embrun. Je le fais en laine. Alors, c'est de la laine. Hop, fais le point. Fais le point. Ou pas. Fais pas le point. Oh, oui. Bon. Enfin bref. Cette laine, c'est de la laine recyclée. Super écolo. C'était pas du tout voulu au départ. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que je suis allée dans ma petite boutique de laine en Bretagne, où je vous ai déjà montré des achats la dernière fois. Et ça, c'était la fois d'avant. Et en fait, c'est une laine d'une filature bretonne. Donc c'est ça au départ qui m'avait attirée parce que je trouvais ça sympa de tricoter des trucs français. Et en fait, il s'avère que c'est une laine recyclée d'anciens pulls tricotés qui ont été détricotés
et qui ont été lavées et remises en écheveau. Donc voilà, j'ai vu le podcast de Que font mes mains, j'ai vu à quoi ressemblaient ces chaussettes capotes. J'espère juste que moi, ça ne sera pas le cas. Voilà, je serais un peu dégoûtée, mais bon, c'est les risques, ma peau doucette, hein. Quand on fait ce genre de choses, c'est possible. Enfin bon, je vous montre où j'en suis de mon gilet en brun. Je vous montrerai une photo après de comment oui, de comment il est, vu que j'ai pas de photo là. Alors, j'ai pas non plus avancé tant que ça. C'est bien, on voit rien du tout de ce à quoi ça correspond. Alors, voilà. Donc j'ai commencé à faire une manche. Et là, c'est le corps. Donc c'est une construction un petit peu particulière. On fait d'abord cette partie-là. Ensuite, on relève les mailles tout le long ici. On continue tout droit comme ça, là. Enfin, tout droit comme ça. Voilà. Et ensuite, on relève les mailles sur les côtés. On rejoint le... J'arrête pas de tourner le truc si vous y comprenez quelque chose. Et on rejoint le corps, enfin le dos et les manches pour faire les manches. Normalement, généralement, moi je fais toujours le corps avant parce que je trouve que c'est mieux. Enfin voilà. Sauf que là, j'ai l'intention. Le gilet en brun, c'est un gilet qui s'arrête à peu près ici. Je vais essayer de vous trouver. Je vais vous montrer une photo. Et en fait, pour qu'il soit pile comme j'aime, parce que moi je vais vouloir le rallonger, comme l'a d'ailleurs fait Liz Taylor et Ambion. Et moi je voudrais faire pareil parce que je le trouve joli comme ça, mais je le mettrais mieux s'il est un peu plus long. Donc du coup, comme je veux le rallonger, je veux faire les manches entières avant et me dire que tout le reste de la laine, je peux le consacrer dans le rallongement du pull. Donc je vous montre le pull, il est comme ça actuellement. Enfin, le patron est comme ça. Et moi, je veux le rallonger parce que je le trouve plus sympa, plus long. Voilà. Donc, du coup, pour l'instant, j'en suis là. Je l'ai commencé la semaine dernière. Donc, ça fait à peine une semaine et je l'ai clairement pas tricoté tous les jours. Donc, ça avance super vite. Le seul truc, c'est que les manches sont vachement larges. Donc, j'en ai discuté avec Mathilde. J'ai vu le... Pardon, ça fait du bruit. J'ai vu le post de Liz Taylor sur son blog où elle dit qu'elle les a tricotés en trois. Et j'en ai discuté avec Marine aussi, Bambanit. Elles m'ont dit toutes les trois que c'était un pull où les manches étaient assez larges quand même. Donc, enfin, elles m'ont pas dit, Liz Taylor, elle me l'a pas dit, mais je l'ai lu sur son article. Enfin bref, Mathilde, elle m'a bien dit qu'elle trouvait aussi que c'était large. Et donc, du coup, j'avais commencé tranquillou les manches et j'essaye sur moi et quand même, c'était vachement large. Enfin, ça m'arrivait ici, quoi. Enfin, donc, je me suis dit, bof, bof, quoi. C'est pas... Déjà que la laine, je sais pas ce qu'elle va donner quand je vais la laver. Alors, si en plus je me retrouve avec des manches parachutes, on va pas s'en sortir, quoi. Donc, du coup, j'ai décidé que j'allais tout détricoter, vu que j'avais dû faire 10 cm. C'était pas non plus. C'était le moment de se décider, quoi. Donc j'ai tout détricoté et j'ai décidé de recommencer. Et j'en avais discuté avec Marie-Amélie, donc Marmelade. Et elle me disait, oui, c'est vrai, les manches sont larges sur ce modèle et tout ça, tu devrais peut-être faire un peu plus de diminution. Bah, et moi j'ai écouté, hein, je suis... Voilà. Donc du coup j'ai fait plus de diminution, on les voit peut-être là, ici. En fait j'ai fait un peu comme on fait sur la Locasia. Sur la Locasia, on relève les mailles et on fait beaucoup de diminutions au début. Et après, on fait des diminutions tous les 9 ou 10 rangs, je sais plus. Et donc, du coup, j'ai fait la même chose. Et j'ai diminué, j'ai fait 3 diminutions. Désolée. J'ai fait 3 diminutions tous les 2 rangs au tout début, là. Et après, j'ai enchaîné avec les diminutions tous les 9 rangs. Donc, on va voir. J'ai essayé sur moi, ça fait un peu large, mais c'est tout à fait convenable. Et justement, j'ai montré à Marie-Amélie, elle m'a dit non, mais c'est top aussi, les gilets un peu larges, comme ça, on peut mettre une chemise en dessous. Et elle a raison. Donc,
Donc comme ça, c'est bien, ça me va. Voilà. Donc ça, c'est mon premier projet en cours qui avance plutôt bien. Enfin, qui est pas prise de tête. Franchement, c'est cool comme truc. J'avoue que là, j'ai un projet prise de tête et celui-là, c'est un peu pour me reposer les neurones entre les deux. Enfin, j'en ai un deuxième pour me reposer les neurones si on part comme ça. Mais voilà, donc tout ça dans mon magnifique pochon fait, enfin pochon, oui, pochon, fait par Amélie, que je vous avais déjà montré la dernière fois, mais il suit un peu mes projets, voilà. J'adore, 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 j'adore. Il est trop beau. Ensuite, le deuxième projet en cours, qui est le projet, le gilet aux gazeuses. Participe, j'ai du mal à parler. Je participe au Bulcal, organisé par l'Irbis et Grimouton. Et donc j'ai commencé en même temps que tout le monde, je pense, à peu près. Et voilà, je vous montre mon avancée. Voilà. J'en suis là. J'ai fini les diminutions au niveau du corps et j'attaque les augmentations d'ici, je sais pas moi, 2, 4, 5, d'ici 8 rangs, un truc comme ça. Donc la laine est toujours un bonheur de douceur, de... Enfin voilà. C'est une laine, je vous l'avais déjà présentée la dernière fois, mais rebelote, c'est parti. C'est la laine Rosario 4 Bicool. Hop. Et c'est de la laine 50% acrylique, microfibre acrylique. Ah, c'est pour ça que c'est doux. 50% polyamide. Voilà. Allez. Allez. Donc, et c'est le coloris 10. Oui. Donc, cette laine, toujours aussi douce, toujours aussi sympa. Ça, c'est mon projet RER en ce moment parce que j'ai. Enfin, c'est du. Quoi, c'est du jersey, endroit en vert, pas de réflexion. En même temps que je lis, c'est génial, c'est top. Donc ça avance doucement, mais sûrement. Enfin, au vu d'où j'en suis, je pense que il n'y a aucun problème pour que je l'ai fini fin juin. Un mois pour faire ça, je suis cool, il n'y a pas de problème. Et en plus, je me suis rendu compte que quand il a commencé à faire chaud, parce que nous à Paris, on a eu une petite période où il a fait pas mal chaud. Enfin, petite période, oui, il faut le dire quand même vite, hein, parce que ça a été 2 jours. Pardon. Et donc du coup, je me suis rendu compte que j'avais quasiment pas de gilet tout fin tricoté par moi, parce que j'ai des gilets du commerce, mais voilà, pour l'été. Donc du coup, celui-là, il tombe à pic, c'est top. Et vous verrez dans les achats que j'ai faits, j'ai l'intention justement de faire d'autres gilets tout fins pour les mettre à n'importe quelle occasion. L'été, plutôt. Parce que le Lady Marple, enfin, tous les gros gilets que j'ai faits, je ne peux pas les mettre. Même le Old Romance, enfin, moi je l'ai fait en alpaca de drops et c'est trop chaud quoi. Enfin, je peux pas le mettre en été, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai des pulls, j'ai quelques pulls en coton, mais j'ai quasiment pas de gilet que je peux mettre avec une robe, donc il est urgent, urgent de remédier à ça. Vous êtes d'accord? Je vois ma tête ultra sérieuse là, je me dis oui, 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 bon, pourquoi pas. Voilà, mon gilet aux gazeuses. Comme d'habitude, les patrons de Marie-Amélie sont top, génial. Aucune difficulté, à part au début. Enfin, franchement, ce qui est bien avec les patrons de Marie-Amélie, c'est que tu galères au départ et après, c'est tranquille. C'est la fête, quoi. Enfin, c'est pas trop télé après, c'est tranquillou, quoi. Enfin, là c'est du Jersey, je veux dire. Bon, et le dernier qui est un petit peu la petite surprise du moment, le truc, enfin surprise pas tant que ça, parce que Amélie, j'ai pas arrêté de lui en parler, en lui disant oui, j'aimerais bien le faire celui-là. Ah oui, mais celui-là avec mes restes, il serait vraiment sympa. Et puis celui-là, j'aimerais vraiment bien me le faire avec les restes.
Donc il fallait bien que je me lance un jour. Ah, regardez le joli pochon que j'ai eu aussi avec la dernière Gambit Box. Plus loin que la nuit et le jour. Enfin bref, il est parfait pour tenir mon petit projet. Donc, arrêtons le suspense. Voici le Lamina Wrap. Alors attendez, je vais vous montrer d'abord à quoi ressemble le Lamina Wrap quand il est terminé. Là, il ressemble à ça. Donc, ce Lamina Wrap, la personne qui m'a vraiment décidé à le faire, c'est Solène de Gris Mouton, parce que j'ai adoré le sien et je trouvais vraiment qu'il était super beau. Donc du coup, j'ai décidé de me lancer moi aussi. Et voici mon avancée. J'ai donc, normalement, je crois qu'il faut 26 répétitions. Je crois avoir compris ça. Et donc j'en suis à la 5e. Donc je vous montre un peu de près. Hop, la dentelle, je sais pas où, à peu près. Hop, voilà. Donc c'est un peu le projet de challenge pour moi. Enfin, après le herbarium, c'est un peu le projet de challenge parce que justement, je vous en parlerai après et j'irai chercher la laine avec laquelle je veux le faire. Voilà, bref, je me fais des post-it à moi-même. Donc, c'est un peu un challenge parce que je veux faire un futur projet en dentelle où c'est que de la dentelle et où je vais galérer vu que moi et la dentelle, généralement, on n'est pas très copains. Parce que j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à faire bien la dentelle. Donc, voilà. Mais là, ça se passe bien parce que le motif, il doit être sur une dizaine de mailles et ça se répète et qu'il n'y a que 100 et quelques mailles. Donc, au final, ça se fait bien. Bon, par contre, vous voyez, je vais avoir plein de fils à rentrer à la fin. Ça va être le bonheur. Je vais peut-être le faire un peu au fur et à mesure parce que sinon, ça va me rendre folle, je crois. Mais bon. Toujours est-il que j'adore le voir monter, j'adore la dentelle se dessiner. Enfin, je trouve qu'il est trop beau. Et je le fais avec tous mes restes de laine. Voilà, donc ça, c'est ça le truc. Alors ça, c'est une laine que Aline Knits m'a envoyée. Ça, c'est qui était au départ pour le Marlène Magic, mais j'utilise pour ça en fait. Ça, c'est le framboise au bout des doigts que j'ai utilisé pour le Sweet Color Cashmere Shawl et le Brioche Alicious. Ça, c'est aussi un reste que m'a envoyé Aline Knits. Ça, c'est un reste que m'a envoyé Charlie Hebdo Hippo Clap Clap. Ça aussi. Et sinon, dans les autres restes, la laine de base, c'est de la laine By Simon. Et c'est de la single, mais je me souviens plus du nom. Désolée. Et sinon, j'ai aussi celle-là qui m'a été envoyée par Aline Knits aussi pour le Marlène Magic. Celle-là qui m'avait été envoyée, j'ai que des laines qui m'ont été envoyées en fait, j'ai l'impression. Celle-là qui m'a été envoyée par Happy Sweet Peach Factory, donc par Amélie. Celle-là aussi par Aline. Celle-là par Amélie. Ça, c'est donc le reste de mon herbarium. Voilà, c'est mon reste de 30 grammes de mon herbarium que je vais mettre dedans parce que je trouve que ça va bien. Donc ça, c'est le fameux reste de framboise au bout des doigts. Ça, c'est un reste que m'a envoyé aussi Aline. Donc voilà. Ça, c'est le reste de mon brioche Alicious aussi. C'est la coloris plutôt de pelote de lune. Ça, c'est aussi un reste que m'a envoyé Aline. Je vais finir par faire une montagne. Pareil, Aline aussi. Hop. Et je crois que... Ah non. Et celle que je suis en train de tricoter, voilà. Bon, je vais tout reposer parce que je vais faire des conneries après. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'aurai suffisamment de laine. J'ai un reste qui est parti loin. Et j'ai mon chat qui fait dodo, mais quand même. Voilà. Je suis de nouveau là. Et je crève de chaud avec moi, Mariam. Mais on s'en fout, hein. Bref, je me déshabillerai plus tard. Et donc, oui, j'adore ce projet. Je trouve qu'il est très bien. Je fais un peu au fur et à mesure une rayure de temps en temps. Ce matin, j'en ai fait presque deux.
J'en ai fait une jeudi soir. Enfin, j'essaie de pas le faire tout le temps parce que sinon j'ai peur, comme me disait Solène de Grémouton, que ça me saoule. Mais pour l'instant, je trouve ça super agréable. En fait, j'aime bien. C'est un peu comme le Find Your Fade où j'adorais arriver à la couleur suivante. Et voilà, c'est pareil. J'adore arriver à la couleur suivante et c'est un peu comme aussi le memory, la memory blanquette que je n'ai pas avancé depuis au moins 3 mois. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est un peu comme la Memory Blanquette où j'adorais avoir la couleur d'après arriver et c'était top quoi. Donc voilà. Je regarde au niveau de la luminosité, j'espère que ce sera pas trop pourri pour vous parce que là il fait gris, mais par contre j'ai l'impression qu'il y a une. Enfin, je sais pas, que c'est super lumineux mais pas agréable. Dans les futurs projets. Dans les futurs projets, il y a toujours le des. J'ai vu d'ailleurs que la Pivane Noire le faisait. Top. Enfin, je veux dire, je vois que on a à peu près toutes les mêmes goûts au final. Mais donc je vous ai déjà montré la laine la dernière fois. Je vous remonte le projet. La laine que j'ai pour le projet, c'est une laine coton beige. Voilà, parce que je voudrais que qu'il soit en coton et beige. C'est vachement intéressant, hein. Et attendez, je vais prendre la laine parce que les prochains projets que je vais vous présenter, autant que j'ai la laine avec, enfin ce sera mieux. Donc, j'ai fait comme tout le monde et j'ai fait une commande Calidou. Hein, parce qu'il n'y a pas de raison que je fasse différemment de tout le monde. Donc, j'ai fait une commande Calidou et pour cette commande Calidou, j'ai décidé de faire. Je vais vous montrer les projets et la laine en même temps. Donc, j'ai acheté de la broche Alpaga Kid Silk en noir parce que on a toujours besoin d'un pull noir et d'un gilet noir. Enfin, bon, moi je trouve qu'on a toujours besoin et que j'ai besoin de mon basique et ça, je pense que ce sera top. Donc, pour faire celui-là, c'est le Quicksand de Heidi Kramer, je crois. Attendez. Quicksand de Heidi Kirmaer. J'ai toujours dit Kramer, mais Kirmaer. Voilà, vous voyez de qui je parle. Donc j'en ai pris 5 pelotes, mais j'en ai discuté avec ma mère et au final, je trouve que c'est peut-être un peu juste. Je vais voir, au pire, bah, je repasserai une commande Calidou. Oh, zut alors. Trop dur la vie. Bref. Et sinon, j'ai acheté aussi de la Flora de Drops. Flora de Drops. Parce que je voulais l'essayer en coloris 19. Donc c'est le coloris corail sur le site. Et pour faire le mystère de Aminata Agata Makievich. Je vous le noterai. Et donc le mystère, c'est celui-là. Voilà, je vais essayer de vous trouver une photo où on le voit entier. Voilà. Il fait le point. Voilà. Le mystère. Donc j'adore la petite dentelle en bas et tout. Et justement, je trouve que pour l'été, avec cette couleur, ça va être top. Donc ça, j'en ai pris 6 plots, je crois. Et j'ai pris de la Flora beige aussi parce que je sais que je trouverai forcément un truc à faire avec. Donc voilà. Je vais couper 2 secondes parce que pour le projet d'après, j'ai oublié de vous ramener la laine. Et recoucou tout le monde. Voilà, alors justement, le projet dont je parlais tout à l'heure sur le fait que ça allait me challenger sur la dentelle et c'était pour ça que c'était bien que j'ai commencé le Lamina Wrap avant. C'est le Ivy Line de Yoko Johnston. Donc c'est celui-là. Je pense que vous le connaissez pas mal. Il a été pas mal vu sur les réseaux sociaux. Enfin, sur Instagram. Il y a eu des filles qui l'ont fait à une période. Donc, moi, je trouve qu'il est super beau. Il est bien dans ma morphologie et tout, pas trop moulant. Et je voudrais le faire en Madeleine et Philibert, coloris Arcachon, en 100% mérinos.
Voilà, un coloris Arcachon. Ça donne pas vraiment... je trouve qu'on voit pas beaucoup la couleur, la vraie couleur. Quoique là, c'est pas trop mal. Donc j'en ai 3 écheveaux et je pense que pour un petit gilet printanier estival, ce sera top. Ce sera super bien. Donc ça, je sais pas trop quand je vais m'y mettre. À mon avis, c'est un projet qui va prendre pas mal de temps et pas mal de réflexion et d'énergie. Et où je vais... ça sera pas un tricot télé à mon avis, ou pas trop en tout cas. Parce que je dis ça, mais au final, l'habillage, je le fais devant la télé. Mais voilà. Mais ouais, prochain projet qui m'emballe plutôt pas mal, que j'ai bien envie de faire. Sinon, je vais vous montrer mes autres achats, oui, parce que bien sûr, je n'ai pas fait que ça comme achat. Vous me connaissez enfin maintenant. Donc, j'ai fait d'autres achats. J'ai acheté les laines de Tôt le matin. Tôt le matin yarn, donc voilà. Je ne sais pas si vous connaissez ces laines-là. Et c'est le coloris Mavis en Todd Sock 100% mérino. Voilà. On fait le point. Parfait. Et donc, ces laines sont juste fabuleuses. Enfin, toute ressemblance avec la laine de mon herbarium est totalement non fortuite, vu que j'étais complètement fan de la laine de mon herbarium. Donc, l'idée était que je voulais de la laine du même genre pour faire un autre pull, que je ne sais pas lequel pull encore, mais voilà. J'adore. Je pense que vous allez être tout à fait d'accord avec moi. Cette laine est juste magnifique. J'adore les speckles de bordeaux, de violet, de noir même. Enfin, franchement, c'est une nouvelle fille qui s'est mise à la teinture. Et ce qu'elle fait, c'est vraiment... franchement, c'est presque aussi bien, enfin, que ce que fait la bien-aimée pour moi. Enfin, très honnêtement, entre les deux. Et au vu du prix, on ne devrait pas se priver. Donc, ça, c'est un des derniers achats. Et j'ai aussi craqué sur un destage de Barbara, la mercière magique, qui vendait ces 3 écheveaux, qui sont des tutes, The Uncommon Thread, en Uncommon Everyday, 100% Superwash Merino. Et c'est le coloris FE2O3. C'est clair, hein? Enfin voilà, ces 3-là. Peut-être bien un gilet aussi. Oui, je sais, folie des gilets, mais au final, c'est vrai que c'est quand même plus simple à porter. Et j'ai fait beaucoup de pulls dernièrement. Et je trouve que les gilets, c'est pas mal. Enfin, celle qui est en train de faire 2 gilets, donc elle aura plein de gilets. Et moi, les rangs verts me dérangent pas plus que ça, à vrai dire. Voilà. J'aurais aimé vous parler des bijoux de Triple L, mais bien sûr, j'ai oublié de les amener. Donc, ce n'est que partie remise parce que allez voir sa boutique, elle fait des super beaux bijoux. J'ai déjà craqué pour 3 bijoux et j'en ai offert un. Et ça arrive super vite, c'est archi bien emballé, c'est super bien fait et franchement, c'est pas très cher, vraiment. Ces bijoux sont super beaux. Allez voir sur mon Instagram, souvent je mets en story ces bijoux. Allez voir sur son Instagram ce qu'elle fait et surtout sur ses boutiques Etsy et Little Market où on peut la trouver sur Triple L, je crois. Et vraiment, c'est des super beaux modèles. Voilà. Je voulais aussi vous parler un peu teinture. J'ai acheté une nouvelle teinture alimentaire. Parce que moi, si vous ne savez pas encore, je teins un petit peu. Et que avec de la teinture alimentaire pour le moment. Même si j'ai acheté des Greener Shade. Mais je ne les ai encore jamais utilisés. Parce que je trouve que c'est plus simple. Je peux utiliser les ustensiles de ma cuisine. Et voilà. Donc, en discutant avec Sandra de By Sandra's End, qui utilise cela pour faire justement des couleurs foncées, et ben j'ai décidé de l'acheter. Enfin, au final, ça m'a coûté 15 € sur Amazon, ce qui n'est pas très cher. Et j'ai toutes les couleurs, donc, dont du noir. Et j'ai pas encore essayé, mais le noir, ça sera pas mal pour foncer justement.
Parce que moi, mon problème avec les teintures alimentaires, c'est que j'ai surtout des couleurs claires. Alors j'aime bien les couleurs claires, il n'y a pas de problème, mais des fois, quand tu as envie de faire un bleu foncé et que tu te retrouves avec un bleu pétrole, et ben c'est pas pareil quand même. Non, je ne parle pas du tout d'expérience, pas du tout. Enfin voilà, donc bon, je crois que ça aura été un tout petit podcast pour cette fois-ci. Je suis désolée, mais en fait, sinon, je suis pas là le week-end prochain. Le week-end d'après, ça risque d'être compliqué aussi. J'avais vraiment envie de tourner pour discuter avec vous et vous exposer mon magnifique herbarium et puis mes petits projets en cours en ce moment. Voilà, donc je pense que la prochaine fois qu'on se verra, ce sera au mois de juin. Enfin, en même temps, c'est pas très difficile vu qu'on est le 20 mai. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous tricotez bien, vous tricotez des trucs qui vous plaisent. Et voilà. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Salut!